Lorsqu'arrive une catastrophe, nous devons non seulement sauver des vies, mais aussi des moyens d'existence. Et cela englobe la protection du bétail. Les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage sont des lignes directrices internationales pour des interventions en matière d'élevage fondées sur les moyens d'existence en situation d'urgence. Voilà 10 choses que vous devriez savoir à propos de l'EGS. 1. L'élevage est une stratégie de subsistance essentielle pour 1 milliard de personnes à travers le monde. Le bétail contribue aux moyens d'existence grâce à des produits comme le lait, la viande, les œufs, les cuirs et les peaux, la traction animale, le fumier, les transports, les revenus, et comme actifs sociaux lors des mariages et autres types d'accords. 2. Les catastrophes peuvent avoir un impact significatif sur le bétail, en particulier dans le monde en développement. Ainsi, par exemple, le tsunami survenu dans l'océan Indien en 2004 a tué des milliers de bêtes tout en détruisant des marchés, des granges et des pâturages. 1 tiers des bêtes ont péri durant la sécheresse de 2011 qui a frappé le nord du Kenya. Cela signifie que les gens ne perdent pas seulement leurs animaux, ils perdent aussi leurs moyens d'existence pour l'avenir. 3. L'absence de directive a fait que les projets de secours ont été de piètre qualité. Parfois, les secours ont été apportés trop tard. Ainsi, par exemple, des aliments pour animaux sont arrivés après le retour des pluies. D'autres interventions n'ont pas su tenir compte des moyens d'existence de la communauté, par exemple en distribuant gratuitement des médicaments vétérinaires, ce qui a certes apporté un soulagement à court terme, mais qui a fragilisé les prestataires de services locaux. 4. L'EGS aide à sauver des vies et des moyens d'existence de 2 façons. En aidant à identifier les interventions les plus appropriées en matière d'élevage en situation d'urgence, et en proposant des normes, des actions et des notes d'orientation pour ces interventions qui sont fondées sur les bonnes pratiques. L'EGS est un standard associé au projet Sphère et en 2016, il a constitué le partenariat pour les standards humanitaires en collaboration avec Sphère et les autres normes associées, éducation, protection de l'enfance, relèvement économique et analyse des marchés. 5. Le manuel LEGS fournit des conseils sur la planification et la conception, avec des chapitres qui traitent du bétail, des moyens d'existence et des situations d'urgence, des normes essentielles communes à toutes les interventions en matière d'élevage, ainsi que l'évaluation initiale et l'identification des réponses. 6. Le manuel LEGS fournit aussi des conseils sur 6 domaines d'intervention technique: le déstockage, le soutien vétérinaire, l'approvisionnement en aliments pour animaux, la fourniture d'eau, les abris pour le bétail et la fourniture de bêtes. 7. L'EGS guide les praticiens au fil des 4 phases principales du cycle de projet: évaluation initiale, identification de la réponse, analyse des interventions techniques et leurs options, et enfin suivi et évaluation. 8. L'EGS fournit des outils participatifs pour appuyer chaque phase du cycle de projet. La matrice PRIME utilise les résultats de l'évaluation initiale et facilite la discussion avec les parties prenantes locales pour identifier quelles interventions sont les plus appropriées, les plus réalistes et les plus opportunes. Des arbres de décision soulignent les principales questions auxquelles il convient de répondre. Ces outils participatifs et bien d'autres sont détaillés dans le manuel LEGS. 9. Le programme de formation de l'EGS vient compléter le manuel. Des stages de formation des formateurs ont formé plus de 400 formateurs LEGS dans plus de 80 pays. Plus de 230 formations sur 3 jours ont été organisées pour des praticiens dans plus de 45 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, du Moyen-Orient et du Pacifique. L'EGS propose aussi des stages de sensibilisation d'une demi-journée à l'intention des décideurs haut placés et des bailleurs de fonds, ainsi qu'une nouvelle formation d'une journée pour les gestionnaires, et le projet crée des modules en ligne pour accompagner la formation en direct. 10. L'EGS est devenu une référence essentielle
pour les organisations mondiales dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets liés à l'élevage en cas de crise humanitaire. D'après Saïd Ullah Khan, ancien conseiller technique du Comité international de secours au Pakistan, l'EGS est l'outil le plus utile et le plus détaillé dont j'ai connaissance à propos des interventions axées sur l'élevage. Il aborde toutes les urgences majeures et fournit des conseils nécessaires en termes de planification et de mise en œuvre qui s'adressent aussi bien aux experts qu'aux profanes. Pour en savoir plus sur l'EGS, assister à une formation, vous inscrire sur notre liste de diffusion ou obtenir un exemplaire du manuel, rendez-vous sur www.livestock-emergency.net/fr.